Donnez-y de l'énergie, puis ils vont vous faire rire, j'en suis sûr. Let's go, come on! Jean-Pierre Turluc! C'est la 35e soirée des Mardis de l'humour! On reçoit ce soir pour vous, pour vos poils, Mike Waterman! Content d'être à Hall la soir. Des belles femmes à Hall. Sérieusement, les gars, je pense qu'on peut applaudir les femmes qui essaient d'asseoir. Ça, c'est une belle femme. Je pense que toutes les shows que j'ai faites, c'est à soir qu'il y a le plus de belles femmes. Ah, pis sérieux, hein? Je dis pas ça juste pour faire ça après le show. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui, hein? Tabarnak qui a fait chaud. Pauvre fille qui va me licher le cul. C'est drôle, tu sais, cette année, je pense que ça a été vraiment la pire année pour les humoristes. On s'est fait chier dessus partout. Aussi. Moi, je me suis fait insulter à la radio, aussi, à la TV, dans les journaux. Puis il y a une place qui ont parlé de moi que je m'attendais pas qu'ils parlent de moi. C'est à l'émission Sexe et Confidence. Dans Sexe et Confidence, à TQS, c'est la femme de Sexe et Confidence, elle m'a insulté. Elle dit en ondes que j'étais vulgaire. Sauf, c'est quoi qui est plus vulgaire? Un humoriste qui parle de cul le soir devant du monde de 18 ans et plus, ou une sexologue qui parle de vagin l'après-midi à la TV pendant que les enfants écoutent. C'est vrai, parce qu'elle, quand elle parle de vagin, elle parle de vagin. Moi, une fois, je l'avais écouté, OK? Puis son émission, pendant 1 heure de temps, c'est elle explique au monde comment manger une noune. Pendant 1 heure de temps. Ça prend pas 1 heure. Expliquer au monde à manger une noune, ça prend 2 secondes. Aussi. Tu dis, sors ta langue puis liche. Mais elle donnait plein de trucs. Ça a même sorti un vagin en plastique. Puis elle le frottait avec de l'huile. Puis elle a mis du saran wrap dessus, puis elle a dit, ça c'est un truc pour les mesdames qui ont des problèmes d'odeur. C'est que tu demandes à ton chum de mettre du saran wrap sur ton vagin et de licher au travers. Moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'elle, apparemment, a plus de la plotte. Puis après, Chris, il est en 1 heure de l'après-midi. Moi, j'étais sûr qu'à un moment donné, elle a regardé le co-animateur faire « Ah ouais, le gros, faut-moi dans le cul! » On revenait pas, ça. Moi, j'aimerais ça, si vous pourriez me faire une faveur. Là, Sexe et Confidence, c'est des reprises pour l'été. Au mois d'octobre, quand ça va recommencer, j'aimerais ça, OK, écoute l'émission, puis appelle-la. Appelle, dis-moi, moi... L'année passée, quand t'as insulté Mike Ward, quand t'as dit qu'il était vulgaire, je trouve que t'avais raison. Mike Ward, il est vulgaire, mais toi, t'es pas vulgaire. Non. Toi, t'es une truie. Puis là, tu racontes. L'autre fois, j'étais sous, j'étais dans un bar, puis j'ai fait quelque chose, je fais pas souvent. Je me suis battu. Puis au début, je pensais que c'était parce que j'étais sous, mais après, j'ai réalisé que c'était pas ça. C'était parce que le gars, c'était un trou de cul. Sérieusement, tu sais, le gars, j'ai rien fait. S'il vient me voir, là, il me pile sur le pied avec sa chaise roulante. Un petit trou de cul. Tu sais, pis il se battait du croche à part de ça. Tu sais, quand tu t'attends à savoir un coup de poing sur la gueule, ça surprend un mognon, hein? Bon, ça surprend pas autant quand j'ai fait exploser son petit sac de marde, là, mais... J'aime ça, boire. Sais-tu que j'aime, moi, de la boisson? Quand j'aime de la boisson, c'est que tu réalises pas quand t'es sous. C'est vrai en esti, ça. Parce que quand t'es gelé, tu le sais que t'es gelé. Mais quand t'es sous, tu le vois pas venir, esti. C'est vrai, ça. Tu pourrais boire comme 38 shooters, esti. Puis, tu pourrais être tout nu dans le milieu de la rue en train de vomir sur la tête de quelqu'un qui te suce. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, puis... Tu ne le remarquerais pas, si tu serais comme « Ah, c'est mieux d'arrêter de boire avant de faire une connerie, là, moi, c'est ça. » Commence à être garlot, mais... Sais-tu qu'est-ce qui est hot aussi de la boisson? C'est que ça rend le monde laite beau.
C'est vrai, si tes standards, ils drop. C'est vrai, en Christ, ça. Moi, je trouve que ça devrait être de même la manière qu'on décrit la beauté de quelqu'un. C'est que tu dis l'heure que tu voudrais pogner cette personne-là dans un bar. C'est vrai, ça, tu sais. Parce que, je vais vous expliquer comment ça va. Tu sais, une 10h30, elle est belle en tabarnak. Minuit, elle est cute. 1h, elle est cute, mais elle a le cul large. 2h moins quart, elle a un pinch pis les dents jaunes. 3h moins 20, tu lui vomis sa tête pendant qu'elle te suce. Puis une 5h15, tu sors le saran wrap. Fuck, moi, il m'est arrivé pas mal d'affaires quand j'étais sous. Je vais vous conter une anecdote. Puis, moi, il y a de quoi qui est arrivé. Une fois, j'avais fait un show. Puis après le show, je m'étais fait tisser dans le dos, je me sais. Puis, non, après le show, tu sais, j'avais le boss du bar, puis j'avais le producteur qui me payait des shooters. Puis là, je commence à être sous en crise. Puis moi, quand je suis sous, je fais tout le temps la même joke. Tu sais, aussitôt qu'il y a un gars pas trop loin, je lève tout le temps ma manche, puis je fais « Hey, regarde mon tatou! » Puis pendant qu'il regarde, je pince une gosse. Puis, je trouve ça drôle. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Puis le producteur, il avait pas de l'air à trouver ça drôle parce que ça faisait 8 fois que j'y faisais. Puis, il y avait une gosse qui avait explosé. Puis, il était en tabarnak. C'est lui mon livre, puis il voulait partir. Puis il a fait « Viens, assis, on s'en va. » Fait que là, on embarque dans son char, il décolle. Moi, j'étais assis en arrière, puis là, j'avais le goût de vomir. Sauf que je me disais, je peux pas lui demander d'arrêter le char, tu sais, il est en tabarnak, il aimera pas ça. Puis là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pas le faire chier? Je vais vomir dans son char. Là, j'ai fait, non, il va m'entendre. Je vais vomir sans faire de bruit. Sauf que c'est dur d'être discret puis vomir en même temps. Tu sais, puis là, j'étais en arrière, je faisais comme si de rien n'était, tu sais, je faisais... Tout aussitôt que je sortirais de bord, je faisais comme si de rien n'était. Tu sais, je faisais... Comme ça, du miel. C'est dégueulasse. C'est pour pas que ça fasse de bruit, j'attrapais ça dans ma calotte de style. Il y en avait partout. Il y en avait sur mes culottes, sur mon côte, sur la tête de la fille qui me suçait. C'était dégueulasse, puis il n'y a pas de punch-up. En tout cas, j'ai fait... Il y a 2 ans, tu sais, au festival Juste pour rire, le dernier soir, il y a tout le temps un gros party. Puis j'étais avec un humoriste qui s'appelle Mario Bélanger. Puis Mario, il a les cheveux longs frisés un peu. Tu sais, puis on était ensemble, on buvait, on avait du fun, tu sais, c'est bien cool. Puis comme vers 2 heures du matin, on s'est perdu de vue. Fait que j'ai continué à boire tout seul, puis j'avais du fun, tu sais. Genre vers 4 heures, tu sais, c'était open bar, fait que tu sais, on buvait toute la nuit. Puis j'ai vu Mario, j'étais sous mort, puis j'ai spoté Mario au bar, qui se commandait une bière, puis il avait le cul dans les airs. Fait que je me suis dit, Chris, je vais y faire une joke, je vais le pogner par en arrière, puis je vais faire comme je l'enculais. Parce que quand t'es sous, ça, c'est drôle en tabarnak. Fait que là, je le pogne, je commence à faire, tiens! Il se vire de bord, puis c'était pas Mario. C'était une femme qui capotait, tu sais, elle fait « Ah! » Là, je fais « Ah! Excuse, je pensais que t'étais un gars! » Bonjour, Madame Québec. Oui, bonjour, Claude Tanguay, Charlebourg. Ça serait pour parler à la chambre 104. Oui, un moment. Merci. Il vous donne du temps. La personne séjournant à l'hôtel que vous avez appelé n'est pas disponible en ce moment. La réception de l'hôtel à tout moment en appuyant sur la touche 0. Je vais changer ma voix. En cours et un réceptionniste de l'hôtel vous aidera. C'est bon maintenant? Bonjour, Hôtel de Québec. Oui, bonjour, ça serait pour parler à la chambre 108. Un moment. Merci. Elle est cool, la fille, pareil, elle s'en calisse quand même. La personne séjournant à l'hôtel est en cours. 514. Je suis mieux de changer ma voix, là. Non? Marie-André? OK.
514? Bonjour, la réception. Oui, est-ce que je peux avoir la chambre 514, s'il vous plaît? La chambre est à quel nom? Oui, c'est ça. C'est à quel nom, la chambre? Excusez? À quel nom? À qui? Allô? Oui. Oui? Oui, à quel nom, la chambre? C'est 514. Oui, il n'y a personne dans cette chambre-là. Monsieur, les 3 chambres que vous venez de me dire, il y a personne. Non, c'est Marie-André, ton nom? Pardon? C'est Marie-André, ton nom? Oui. Oui? Je suis hâte, hein? J'ai deviné ça. Parce que moi, je travaille à un FCT, je joue, puis j'avais un message. Non, hey, mon nom, c'est Mike Ward. Je suis humoriste en spectacle. J'aimerais ça parler à quelqu'un dans leur chambre. Tu pourrais-tu faire ça? Je sais pas. Ben, Chris, qu'est-ce que je fais? Ah! Hello? Hello? Hi. Hey, oui. Oui. Bonjour. Yeah. Ça va bien? You're a tourist, right? Do you speak French? No, I don't. Okay, a little bit. No, not at all. Hello? Yes. Ça va bien? Not at all. Ah, I'm oui. English. Ok, t'es une grosse chienne, toi, hein? Pardon me? What would you like? I would like, j'aimerais ça que tu t'assises sur ma face. I would like you to, is everything okay in the room? My Chris de truc. Okay, oh, that's all I want to know, Chris de Charon. Okay, bye-bye. J'ai vu de quoi aussi sa boisson que j'ai trouvé vraiment épeurant, tu sais. Il parlait des gars qui saoulent souvent, puis il disait que les gars qui saoulent souvent, on a plus de chance à tomber impuissant. C'est épeurant, Chris, ça. Tu sais, quand tu lis ça, sérieusement, là, t'as pas le goût de prendre un shooter après avoir lu ça, tu sais. Parce que pour un gars, son pénis, il est important. Tu sais, c'est pas la chose la plus importante, mais pareil, tu sais, c'est dans le top 2. Tu sais, c'est juste entre l'oxygène puis la bouffe. C'est vraiment, Chris, surtout moi, tu sais, je veux dire, je me couche le soir, j'ai une érection. Je me lève le matin, j'ai une érection. Impuissant, là, j'aurais pu qu'endormir. Moi, j'ai perdu mon permis de conduire. Je l'ai perdu dans le coin de Québec par de ça. J'étais en Seine-Lorette, puis Chris, c'est pas. Les policiers sont vraiment hâte pour ça, pour voir quand t'as bu. C'est vrai, ça, tu sais, parce que j'avais fait bien attention. Tu sais, il me semble que ça paraissait pas pantoute, j'avais bu. En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, le policier est venu me voir, puis il m'a réveillé, tu sais. Puis, t'es fier, tu sais, il était comme moi, si, il paraît bien mal pour toi, t'as-tu quelque chose à me dire? Puis là, j'ai fait, ouais, regarde mon tatou, puis j'ai pincé une gosse. Y a-tu eu ben du monde ici par applaudissement cette année qui ont fait des résolutions? C'est fucking demander ça fin octobre. Tu sais, parce que tu demandes sa question-là au mois de janvier, tout le monde applaudit. Au mois d'octobre, personne applaudit parce qu'on a honte que nos résolutions n'ont pas marché. C'est vrai que ça marche pas, les résolutions. Tu sais, comme moi, l'année passée, j'avais pris une résolution, j'en avais pris 2. Je m'étais dit, j'y croyais au bout, tu sais. Je m'étais dit, cette année, je vais perdre du poids, puis je vais me mettre en shape, parce que je vais apprendre à me défendre. Je m'étais dit, cette année, ça va être la diète, puis je vais faire de la boxe. J'étais dedans, Chris, là, j'étais motivé, sérieusement. 1er janvier, commencer ma diète. Je faisais attention à ce que je mangeais, tu sais, j'étais dedans, Chris, là, tu sais. Je comptais mes calories, je pesais ma laitue. J'étais dedans. 2 janvier, je commençais à faire de la boxe. J'ai fait comme 4 heures de boxe. J'étais dedans en asti. J'ai crissé une volée à la petite boule, là. C'était l'enfer. 3 janvier, j'ai pris un break. Tu sais? 4 janvier, j'étais couché sur le divan, je mangeais du pudding. Je pense que ces résolutions, ça ne marche pas. L'année prochaine, je vais prendre des résolutions qui vont marcher, par exemple. L'année prochaine, résolution que j'ai décidé de prendre, ça va être, je vais perdre du poids, puis je vais apprendre à me défendre, ça va être la liposuction, puis je me jette un fusil. Ça va marcher. La liposuction, c'est une belle invention, ça. C'est qui le gros mongol qui a pensé à ça?
J'ai tout le temps demandé ça. Moi, je suis sûr, c'est soit un hostie de gros lâche qui voulait être mec, mais il tripait sur le fudge, ou c'est un hostie de gros cochon qui a essayé de fourrer sa balayeuse pis ça a mal tourné. Elle fait « Non, ça je voulais, tu. » Une autre résolution, je vais faire attention à mon cash. Moi, je suis vraiment mauvais avec l'argent. Tu sais, comme, une couple de mois, j'ai été dans un marché aux puces. Parce que j'avais le goût de voir du monde laid. Puis, le marché aux puces, on est laid dans tabarnak. C'est le festival de la coupe vanille. J'étais dans un marché aux puces, il y avait une petite madame qui vendait des portefeuilles, des valises, tout ça. Là, on me voit passer, elle me regarde, elle fait « Psst, c'est une valise! » Là, j'ai fait « Non. » Elle fait « Une valise! » Je l'ai entendu, j'en veux pas. Elle fait « Une valise en cuir! » Calice! Là, elle fait « 8 pièces! » J'ai dit « Je n'ai pris 2. » Je sais pas pourquoi, mais quand c'est pas cher, je suis pas capable de dire non. Tu sais, il y a une pute au coin de ma rue qui a plus de dents, là. Pis... à cause de moi, elle vient de s'acheter un chalet. L'autre résolution que je vais prendre, c'est que je vais arrêter de péter devant ma blonde. Hein, tu sais, parce qu'au début, quand tu commences à sortir avec une fille, tu pètes jamais, hein. C'est vrai, ça, les premiers mois, le gars, il pète jamais, t'sais. Même la fille, elle trouve ça bizarre, tu sais. Elle est comme, Chris, tu pètes jamais, toi? Puis le gars, il est comme, non, c'est dégueulasse. Puis il se croise. 2 mois plus tard, il s'en calisse, hein. Il est comme, hey, bébé! C'est-tu quoi d'autre qui change après 2 mois dans un couple? Sérieusement, après 2 mois, la chose qui change, c'est les fellations. Hein, les pipes. Au début, Chris, les filles aiment ça sucer nos pénis. Après, en asti, tu sais, au début, là, c'est 2-3 fois par jour, asti, dans le char, asti, dans les rues, dans les parkings, partout, partout, asti. Moi, ma blonde, au début, asti, c'est comme si elle avait une maladie, puis le remède, il était dans mes testicules. C'était l'enfer. Après 2 mois, ça a arrêté, asti. En même temps que les pètes. Moi, je suis sûr que ça rapporte. Ça, madame s'est fait péter d'en face, pis elle a pas aimé ça. Une autre chose que je vais changer, c'est que je vais arrêter de me crosser quand il y a du monde chez nous. Il n'y a pas de punch, là, mais... je vais juste arrêter. J'aimerais ça, si je pourrais demander une faveur aux femmes, si vous pourriez prendre une résolution l'année prochaine, moi j'aimerais bien ça. Ça serait pour moi, pour les hommes en général, on serait tous super contents. Okay? Là, une couple de mois, j'écoutais la TV. À la TV, il y avait une émission, C'est quand nudiste. Puis je l'ai écouté en me disant, il y a sur des boules, je vais me crosser. Puis... j'écoutais ça, tu sais, pis c'était un reportage, fait qu'il y avait plein de monde tout nu. C'est des hommes, des femmes, des vieilles, des belles, des laides, des grosses. Pis j'en revenais pas, ok? Pis c'est ça la résolution. Mesdames, trimez-vous la noune, tabarnak! Calisse, s'il y en avait, ça avait pas de crise d'allure, là, c'ti. Tu sais, ils sortaient de l'eau, ça pendait, c'ti. Tu sais, c'est tellement long, ça frisait même plus, c'ti. Tu sais, il me semble pas compliqué de trimer une noune, tu sais, c'est flac, tu sais. C'est pas comme trimer des couilles, là, tu sais. T'as pas de plis bizarres. Pis, je vais juste t'expliquer quelque chose. Si toi, tu trimes pas en noune, c'est signe que ton vagin, il pue. Sérieux, manger une fille qui se trime pas en noune, c'est comme Frencher le gros Antonio, c'est dégueulasse. Ça, c'est ce que j'aime de cette joke-là, c'est regarder les faces des gars dans la salle. Parce que les gars qui rient pas, ils rient pas parce qu'ils sont ici avec une fille qui a une hostie de grosse touffe. On a vu une crise de gang qui fait « Ah non, bébé, pas rapport. » Ah non, c'était un clown, là, il niaise, aussi. Oh, moi, j'aime ça, aussi. Oh. Moi, j'aime ça quand je mange, puis je fais... Oh, le truc! Hello, ici l'administration de Jojo Média.
s'il vous plaît, laissez votre message. Hello, this is Joseph Sunny Alliance Administration. Please leave your message. May magic be with you always. Que la magie soit avec vous. Hello, le message est pour Jojo Savard. Hello, the message is for Jojo Savard. Moi, j'appelais parce que j'aimerais ça que tu... I was calling you because I would like for you to mange la marde, eat shit and die. Tu sais, le monde, souvent après mes shows, ils viennent me voir, puis ils me sucent dans l'oge. Le monde vient me voir, puis ils me disent qu'ils m'ont trouvé vulgaire. Mais je veux juste vous expliquer quelque chose, OK? Je suis pas vulgaire, je suis un gars. C'est le même qu'on parle, OK? Puis sérieusement, tous les gars qui sont ici à soir, quand ils sont seuls avec leur chum, sont pires que moi. C'est vrai en Christ, ça. Par applaudissement, il y a-tu plein des couples ici à soir? Y en a-tu? Tout est avec elle? Avec elle. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps? 10 ans. Et Chris, 10 ans. Tabarnak. Ça achève. On va parler avec maman. 10 ans, pis ça va bien? Oui. C'est un bon gars? Premier soir, t'as sorti avec ton bon gars. T'as-tu couché avec? Non? Vois-tu, c'est pas ça que lui, il a dit à ses chums le lendemain. 10 ans. Est-ce que vous êtes mariés ou pas encore? 10 ans. Ah, mais ça doit être l'homme de ta vie. Ça doit. Ah, c'est une réponse fâche. Non, mais ça doit être l'homme de ta vie. Ok, t'es mieux de dire oui, sinon... C'est-tu l'homme de ta vie? Ok. Hey. T'as de l'air sincère, c'est ça qui est cool. Là, ça. Non, mais sûr, après 10 ans, tu dois y avoir dit des petites phrases cute comme toi, là. T'es pas comme les autres, hein? Tu m'écoutes, tu me comprends, tu me respectes, toi. Là, lui, il se dit, c'est-tu qu'il y a des beaux totons? Mais après, dans le jeu, c'est bien entre les deux. Ça a tout le temps été le même. Les gars, on a tout le temps été le même. Même dans le temps de tes parents, c'est le même. Je suis sûr que quand ta mère a dit à ton père qu'elle voulait passer le restant de ses jours avec, lui, il est en train de se dire, je me demande si à Laval. Puis, apparemment que non, vu que t'es ici. Fait 10 ans, après, il doit te péter devant toi. Après 10 ans, il pète-tu devant toi? Oui? OK. Donc, t'étais gêné de dire que c'était l'homme de ta vie, mais pété, tu t'en galisses. C'est l'homme de ta vie? Il pète-tu? Ben oui. Je vais te poser des questions. Ça arrive-tu des fois de parler cochon au lit? Ouais? Ah, c'est qui parle cochon? C'est elle ou c'est toi? C'est elle! C'est elle? Ouais, t'aimes ça, hein? C'est quoi qu'elle te dit? Là, elle est gênée, là. C'est quoi tu lui dis? Je le dirai pas à personne. Je le jure. C'est quoi tu lui dis? Ah ouais, mon gros cochon. Ça dépend de l'inspiration. C'est quoi ça te prend de t'inspirer? C'est quoi ça te prend de t'inspirer? Des cochonneries. Qu'est-ce que tu fais avec les cochonneries? Tu les rentres dans le cul, aussi. Non, parce que toi, ça t'arrive jamais de te parler cochon? Oui, c'est quoi tu lui dis? Genre, ok, si tu... Regarde, là, j'ai vu à te regarder de même, à tête. Fait que j'ai vu que si tu me répondais, t'as faux répondre dans le reste de ta vie. Fait que je vais te dire des mots, pis si tu dis ça des fois au lit, fais juste... Ok. Des fois, t'as traites-tu de cochonne? Ok. Ah. Et voilà. On est écœurés des jokes de cul! Fais que ça la voiture des jokes de cul! T'es plate, toi! Bienvenue au service de police de... Un instant, s'il vous plaît. Service de police de Saint-Louis. Oui, hey, allô, mon nom c'est Mike Ward, je suis un humoriste, je suis en spectacle chez Maurice à Saint-Lazare, il y a du monde qui vont crier salut. Moi, j'avais une couple de questions à demander. Tu sais, moi, je fais des shows souvent, puis souvent, je fais des coups de téléphone, puis je voulais voir,
Vous autres, ça prendrait combien de temps, mettons, avec un char de police, venir chez Maurice? Ça compte à peu près, je dirais, peut-être 30 secondes, sont au poste, les gars. 30 secondes, OK. Bon, il y a des portes en arrière, OK. Puis, admettons, c'est-tu contre la loi? Moi, j'ai entendu, il y avait un gars qui faisait ça. Des fois, qui appelle le monde, puis il criait « mange la menthe ». Tu contre la loi, envoyer chier le monde au téléphone? Tu contre la loi ou... C'est contre la loi, c'est pas poli, en tout cas. C'est pas poli, mais c'est pas contre la loi. OK. Bon, OK. OK. Puis là, quand je vais faire ça avec le micro, criez pas « mange la marde ». OK, parce que c'est chien pour le petit cul en Afrique. Tu sais, vous faites ça, le petit cul en Afrique, il va pleurer. Il va faire « Chris, comment ça, il crie « mange la marde ». Comment ça, j'ai des mouches d'en face, moi, aussi. Vision mondiale, bonsoir. Hey, salut, mon nom c'est Mike Ward, je suis un humoriste en spectacle, je suis sur lutte à Hall. J'aimerais ça donner de l'argent à un petit gars en Afrique, puis là il y a du monde qui va me crier salut. Salut! Ça dérange-tu? Non. Ok. Parfait. T'es mieux de pas dire non. T'as mieux de pas dire que ça te dérangeait, sinon moi je raccroche et il y a un petit cul qui meurt. Okay. On peut-tu... moi, je voulais pas parrainer. Moi, j'aurais aimé ça juste donner un petit peu d'argent pour un enfant comme un cadeau. Oui. Ça se fait, ça, hein? Oui, il n'y a pas de problème. OK. C'est pour le monde qui serait intéressé à parrainer, comment ça coûte parrainer un jeune? Ça coûte par mois, vous voulez dire? Oui. C'est 24,80 par mois. OK. À peu près 83 par jour. C'est moins d'un dollar par jour. 80... Combien par jour? 83. 83 cents par jour. C'est ça. Pas cher, hein? Non, pas cher. Ça arrive-tu des fois que le monde appelle, tu leur dis ça coûte 83 cents, puis ils déménagent là-bas? Tu sais, c'est vrai, c'est pas cher. Moi, j'arrive là avec 20$, et je suis le king du village. Moi, je voulais, c'est ça, je vais donner genre 20$ à un petit cul, j'aimerais ça. On prend-tu un petit gars ou une petite fille? OK, on va prendre un gars. On va prendre une petite fille. OK. Moi, j'aimerais ça, une petite fille, ça me dérange pas d'où qu'elle vient, mais j'aimerais ça avoir une petite fille qui a une bedaine. Y en a-tu avec des bedaines? Moi, j'en voudrais une avec une grosse crise de bedaine, là, tu sais. Tu sais, une crise de bedaine de fou, là. Je veux, on dirait une bedaine en silicone, là. Y en a-tu des de même? Non, pas vraiment. Ben, Chris, dans l'annonce, ils ont des bedaines. C'est de la fausse publicité, là. Moi, j'en avais une avec une bedaine. Tu peux pas en trouver avec des bedaines? Son pire, moi, ça m'en crisse s'il n'y a pas de bedaine, mais quand tu prends la photo, il demandait de sortir sa bedaine. C'est juste la... C'est bon, une bedaine. J'aimerais ça y envoyer un cadeau aussi. Je peux-tu y envoyer un cadeau? Oui. Je vais y envoyer un tue-mouche. J'ai vu de quoi dans un magazine, il disait que 10% des hommes québécois sont allergiques aux condoms. Apparemment, là, ça te donne des rougeurs là, autour du pénis et des testicules. Moi, pendant 3 ans, je pensais que c'était à cause du chat. Puis il disait qu'une personne sur 20 au Québec comprend pas à quoi ça sert le petit réservoir au bout du condom. Gang de crise de mon gars, là, OK? Sérieusement, si tu sais pas pourquoi, je vais te l'expliquer. C'est pour emmagasiner la majeure partie du sperme. Tu sais, dans le fond, c'est comme un nombril. Ou bien les cheveux de mon ex, tu sais. Ça, le pire, c'est que c'est pas une joke, c'est vrai en esti. Chris, j'aimais ça, il me donnait un cheveu. J'étais bon, on parle de ça. Ah ouais, ben du bisou, esti. Des fois, il était même pas dans la même pièce, j'ai pogné pareil. Ah ouais. Les pétants en crise des fenêtres chez nous. J'ai pogné. Tu sais que c'est pas mature comme gars. Tu sais, ils disent souvent que les filles deviennent matures plus jeunes que les gars. Ça, ce que vous pensez, c'est vrai? Sexuellement, en tout cas, c'est pas vrai. Hein? Parce que sexuellement, un gars de 12 ans, il mature en crise. Tu
Tu sais, moi, je pense que j'ai commencé à me crosser à 8 ans. À 12 ans, j'avais déjà fourré tous les objets dans la maison. Tu sais, la bouffe, des toutous, la perruque à mon père, ma grand-mère qui est paralysée. Pas vrai. Elle n'est pas paralysée. Puis... C'est à cet âge-là que je me suis mis à triper sa pornographie. Es-tu bien des fans de pornographie, ça, ce soir? OK. Il y en a 2, c'est bon. C'est gênant, avouez que tu tripes ces films de cul. C'est rare le monde qui sont fiers de ça, tu sais. Personne rentre au club vidéo fier de soi un film de cul. Tu sais, il n'y a personne qui rentre en faisant « Va me craser! » Fuck you, mon pénis! Moi, j'ai un truc pour vous autres. Ça te tente d'acheter de la pornographie puis tu veux pas que ça soit gênant. Le truc, c'est t'achètes plein d'autres choses avec. Tu sais, comme pour cacher ta pornographie. Tu sais, comme tu camoufles ta pornographie. Ça marche au bout. Sérieusement, ils remarquent rien. Comme moi, la semaine passée, je rentre dans un magasin, tu sais. Puis là, j'étais gêné au bout, tu sais, parce que j'avais une revue de cul. Fait que j'ai pris plein d'autres affaires pour le cacher. Puis ça marchait, tu sais. Je suis arrivé à la caisse, puis j'avais ma revue de cul, j'avais mes Kleenex, ma vaseline. Une citrouille, puis... J'ai vu de quoi? C'est que je trouvais ça fucké. Tu sais, souvent, moi, qu'est-ce qui me fait rire de la pornographie, c'est les acteurs porno. Tu sais, parce qu'on n'appelle pas des acteurs porno, on les appelle des vedettes porno. Sauf que c'est pas des vedettes. Tu veux dire, personne ne les reconnaît dans la rue. Ça, c'est vrai. Tu sais, comme Ron Jeremy. Vous savez, c'est qui Ron Jeremy? Ron Jeremy, il y a bien du monde qui le connaissent. Le monde qui le connaissent pas, je suis sûr que vous l'avez tous déjà vu. C'est le gars qui est dans chaque film de cul depuis 1958, OK? Tu sais, l'hostie de gros porc, il est gros hostie, il a les cheveux frisés, il a une moustache, il est poilu, il est laid, il est brun hostie. Il a une graine ça de longue. Dans ses films, il faut n'importe quoi. C'est mon idole. Puis... Une fois, j'étais dans un bar. J'étais aux États, OK, puis je rentre dans un bar, puis il y avait Ron Jeremy dans le bar aussi. Il était à côté au bar, il se commande une bière. Fait que je l'ai pogné par en arrière, puis... Non. Fait que j'ai été le voir, puis là, je le regardais, puis je le reconnaissais pas aussi. Je le regardais, puis je faisais comme... Ah, ça, je le connais, ce petit gros singe-là. Tout le long, je le regardais, puis je l'ai jamais reconnu, ça. Jamais reconnu, jusqu'à temps que je le voie aux toilettes, aux urinoirs. Là, j'étais comme... Hey, c'est Ron Jeremy! Qu'est-ce qui me fait chier aussi des films de cul, c'est le monde qui chiale contre. Tu sais, j'avais vu une femme à TV une fois, elle disait que s'il n'y avait pas de pornographie, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas de violence. Puis la femme avait de l'air à connaître ça, tu sais. Parce que c'était une... Comment qu'on appelle ça, là? C'était une truie. C'était... Sérieusement, tu sais, elle avait... Une salopette, avait une chemise de flanellette, avait un pinch, avait l'air de fardoche, OK? Là, je la regardais et je me disais, Chris, je comprends pourquoi elle aime pas les films de cul. Je pense qu'elle n'est pas assez belle pour être d'un film érotique. Tu sais, elle n'est même pas assez belle pour être d'un cinéma érotique. Tu sais, le gars part, tu fais comme, ah! Et du monde ici qui essaie de se crosser. C'est dégueulasse, ça, quand tu manges, va pas chier dans ton pudding. Dégueulasse. Moi, mon ex... Elle haïssait mes films de cul. Elle me disait tout le temps, je sais pas comment tu fais pour écouter ça, c'est tellement pas réaliste. Tu sais, je sais que c'est pas réaliste, là. Tu sais, c'est ça le but. Tu sais, si la vie c'était comme un film de cul, les lesbiennes seraient belles. C'est chiant les lesbiennes, mais quand il faut coucher avec moi, fait qu'ils mangent la main. Tu sais, j'ai remarqué, le temps du temps que les annonces de Vision mondiale passent à TV, c'est en même temps que les annonces de ligne à 976. T'as-tu déjà remarqué ça? Ça arrive-tu des fois que le monde y appelle puis il se trompe de numéro? Ça t'est jamais arrivé? Non, je pourrais pas le dire, là. Non? Tu sais, parce que ça serait cool, tu sais. Parce que ça semble que t'as une belle voix de 83 cents par jour, c'est pas ça. C'est qui que tu veux qu'on appelle? Ton ex à Montréal. C'est quoi qu'elle t'a fait? T'es revenu à la maison et t'es avec 2 gars. Calisse. C'est quoi son numéro?
C'est quoi, 1514? Attends, Michel, prends ça en note, on l'appellera pas là, mais je vais l'appeler après le show. Chris de salope, ah ouais, on l'appelle. Antoine, 67. Ok, 1514 380. Celle qui répond, c'est quoi son nom? Mélanie. C'est une grosse cochonne, c'est ça? Fait combien de temps? Bonsoir. Oui, salut Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, à qui est-ce que je parle? C'est Claude. Claude. Claude, oui. OK. C'est le gars qui est en arrière. Pardon? Le gars qui est en arrière. Il est en arrière. Oui, tu ne me voyais pas. Je ne vois pas, là. Mais j'étais en arrière. OK. C'était très agréable. Bon. Oui, hey, puis, t'as-tu un chum, toi? Non, pourquoi? Ça fait-tu bien longtemps que t'as pas de chum? Non. Ça fait combien de temps? Ben là, je comprends pas pourquoi tu me poses des questions sur ma vie privée que je te connais pas. Parce que je fais un sondage. Un sondage. Oui. Bien. Fait que t'as pas de chum, elle a pas de chum. OK. Ça fait combien de temps? Ben, ça fait peut-être 2 mois. 2 mois. 2 mois? OK. Là, j'ai une question à choix multiple. Est-ce que t'es plus avec ton ex à cause de A, ça marchait plus, B, ça marchait plus ou moins, ou C, t'es une crise de truie? Tu sais, plein de choses que les gars ont fait qu'on n'avrait jamais à une femme. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont tellement bizarres qu'on n'avrait même pas un autre gars. Puis là, moi, ça, je vais vous conter nos secrets, OK? L'autre fois, je lisais une revue pour femmes, genre Hustler, là, tu sais. Puis... Non, c'est Châtelaine. Puis, je lisais Châtelaine, puis il y avait un article, c'est fantasmes sexuels des hommes. Puis, il disait que le fantasme numéro 1 de l'homme, c'était d'avoir un pénis dans sa bouche. Tu sais, je regardais ça et je me disais, tabarnak, c'est vrai, c'est le sien. Hein, parce que chaque gars ici a déjà essayé de se sucer la graine. Ça, je vous le garantis. Peut-être pas dernièrement, mais quand il y avait 12-13 ans, il était couché sur le dos, il avait le cul dans les airs. Puis il essayait en essayer. Sur ça, tu regardes un jeune de 12 ans, il marche tout le temps de même. Hein? Par applaudissement, OK, les gars, combien de gars ici sont pas masturbés aujourd'hui? Soyez honnêtes, qui s'est pas crossé aujourd'hui? Soyez honnêtes. OK, là, les filles, regarde le gars que t'es avec, OK? Parce que si lui, il applaudit pour dire que c'est pas crossé aujourd'hui, c'est signe que lui, il pense qu'il va te fourrer à soir. C'est vrai, c'est la seule raison qu'un gars saute à une journée de crossage. C'est pour impressionner une fille avec la pression de son sperme. Il veut qu'elle capote, il veut qu'elle fasse comme tabarnak pour jouer dans un film de cul, lui, tu sais. On va venir dans du stock en crise. Chaque gars ici a déjà mesuré son pénis. Puis en le mesurant, chaque gars a triché. Chaque gars a fait comme Chris, son pénis commence pas ici, commence là! Chaque gars ici a déjà essayé de goûter à son sperme. Pis c'est ça le pire. Le pire, c'est que ça l'excitait. T'es comme, Chris, je vais goûter dans mon sperme, je vais goûter dans mon... Jusqu'à temps qu'il vienne. Là, il était comme, c'est pas pour goûter à ça. Chaque gars ici a déjà fourré quelque chose en maison de ses parents qui ne devrait pas se faire fourrer. Parce que quand un gars 12-13 ans, puis il découvre sa sexualité, en même temps, il découvre qu'un divan, ça le craque dans le milieu. Tu sais, les filles, vous savez ça que les gars, on aime ça se crosser, vous savez pas de la manière qu'on se masturbe. Parce qu'on a deux manières de se masturber. On a la petite crossette de tous les jours, qui est super simple. T'es tout seul, t'écoutes la TV, il y a une annonce qui passe, il y a quelque chose qui ressemble un peu à une boule. T'as 2 minutes de là, c'est de crosse. Mais, une couple de fois par année, là, ça devient fucké, là. Là, si on se gâte, là, c'est un party, là. Là, c'est un film de cul de la vaseline, pis on se rentre quelque chose dans l'anus. Mais ça, un
un gars ne l'avouerait jamais. Moi, une fois, j'avais dit ça à un de mes chums, que des fois, quand je me crossais, je me rentrais de quoi dans le cul. Il m'a regardé, puis il a fait « Calisse que t'es bizarre ». Fait que là, moi, je savais que lui, il allait l'essayer bientôt. Puis il l'a essayé. Le gars, il restait avec une fille qui était super jalouse, OK? Puis elle est partie pour la fin de semaine. Fait que lui, il s'est dit « Je sortirai pas, sinon on va penser que je l'ai trompé ». Il est resté chez eux, puis il écoutait un film. En écoutant son film, il s'est dit « On va rentrer de quoi dans le cul, là? » Il a cherché chez eux, puis la seule chose qu'il a trouvée, c'était un tournevis. Il trouvait ça dégueulasse, fait qu'il a mis un condom sur le manche du tournevis, puis il s'est vissé le cul. Le lendemain, il a fait la même chose. C'était un autre outil, mais c'était la même fonction. Il a mis un condom, puis ça l'est rentré dans le cul. Dimanche, sa blonde est arrivée. Pour vous prouver qu'on ne l'avouerait jamais à une femme comme a déjà fait ça, lui, il filait cheap. Tu sais, sa blonde, elle rentre, puis il savait pas quoi lui dire. Tu sais, elle la regarde, puis elle est comme « Qu'est-ce que ça fait en fin de semaine? » Il a fait rien, travailler avec mes outils, tu sais. Elle croyait pas. Elle s'en va dans la chambre à coucher, elle pogne la boîte de condoms, elle se met à compter les condoms dans la boîte. Là, elle a vu qu'il en manquait 2, elle capotait, t'sais. Elle est retournée dans le salon, puis elle a fait « T'es un nasty de trou de cul, tu m'as trompé! » Oh, t'as pas trompé. Oui, tu m'as trompé, j'ai compté les condoms dans la boîte, il en manque 2. Si tu m'as pas trompé, c'est quoi t'as fait? Je t'ai trompé. Ciao, Paul. Oui. Qu'est-ce que tu faisais? C'est qui ça? C'est Claude. 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 Claude qui? Claude Sévigny. C'est qui ça? Les gars qui font ta blonde. Quoi tu veux? Hein? Quoi tu veux? Bon, je voulais juste jaser, là. Qu'est-ce que tu fais de bon demain? Ah. C'est drôle comme réaction, hein? Il était pas frustré sur le coup. C'est qui? Le gars qui fait ta blonde. Qu'est-ce que tu veux? Comme si ça y arrivait souvent. Ok, on va le rappeler. Bravo. Hey, je sais t'es qui. Si tu te penses mal, là, tu te trompes. Ah, oh, tabarnak. Hey, ça va-tu bien? Hey, où ta blonde, sérieux, un soir? Oh. Oh, là, c'est en tabarnak, là. On le rappelle. OK. Je sais pas s'il va répondre encore ça, mais... Ah ouais, tu veux-tu y parler à ton chum? Oh, il fait juste lui dire salut, il va répondre, il va être en tabarnak, il va être tout décollissé. Tu veux-tu? Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, là? Je t'aime, chérie. Ben, moi aussi, je t'aime. Mais c'est qui Chris de Snap qui appelle? Ah, c'est ça. Là, elle m'avait dit qu'elle dirait ça pour que je refoule un autre fois. Est-ce qu'il va capoter, gars? Ah, non, là, tu vas capoter. Ouais, je vais mettre de l'émotion. Ça, c'est moi dans mon personnage. OK. 1, 2, 3, go! Salut la gang, moi c'est Henri. On va vous raconter ma vie. Comment je Attends. On va recommencer. Asti. Asti que c'est tabarnak. OK. Là, vous savez pourquoi je voulais pas l'enregistrer sur le disque live. Lorsque je t'ai vu, j'ai voulu aller te parler parce que j'étais bien sous, puis t'avais l'air facile à poigner.
vaginettes. C'est que ça goûte ma belle vaginette, hein? Non, tu sais, sa fille-là, je l'aimais en tabarnak, tu sais. C'est la première fille que j'ai jamais trompée. Souvent, pis je voulais la marier, fait que j'ai été y acheter une bague de mariage, je voulais faire une surprise avec. Qu'en arrivant, j'ai pas cogné avant d'arriver, j'ai pas appelé rien, je suis juste rentré. En rentrant, c'est pas elle qui a eu la surprise, c'est moi. Parce qu'elle était sur le divan avec un autre gars. Ça m'a vraiment fait chier, tu sais. Ça faisait des choses avec lui qu'elle voulait même pas faire avec moi. Tu sais, moi aussi, j'aimais bien ça comme ça, avec un tournevis dans le cul, mais bon, c'est même pas que je le garde en croissance. J'ai des affaires. De tout mon cœur, ma crise de chienne, je veux que tu meurs. Que tu meurs, ma crise de chienne. De tout mon cœur. Ah ouais, la truie pointe donc une tumeur. Oh, c'est beau. De tout mon cœur, ma crise de chienne, je veux que tu meurs. Que tu meurs, ma crise de chienne. De tout mon cœur, pour me venger, j'ai fourré ta sœur. Mais c'est morte, puis elle avait 8 ans. Merci beaucoup.